Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle d'alimentation, on va parler de santé. Je suis vraiment très heureux d'aborder ce sujet-là et heureux surtout parce que je le fais avec une collègue et je vous la présente tout de suite. Son nom, c'est Andréane Martin. Bonjour Andréane, ça va bien? Alors, je dis tout de suite d'entrée de jeu que les conseils que tu nous donneras aujourd'hui sont en partie tirés de ton livre Pandémie et maladie, se défendre en nourrissant son microbiote. C'est un livre que je vous recommande. Vous allez le trouver sur ta boutique en ligne. Andréane, vous voyez l'adresse à l'écran. C'est facile de pouvoir le trouver et comme je vous le dis, je vous le recommande fortement. Et j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. Tu travailles notamment en privé. Tu as ton équipe à toi, c'est ça? Oui, exactement. Donc, j'ai une belle équipe de cliniciennes. En fait, c'est sûr qu'on a davantage pris l'angle de la santé préventive via l'angle justement du Hmm. microbiote intestinal, qui est le cœur de notre santé globale. Alors, d'entrée de jeu, ben, je vous cacherai pas que 60% de notre clientèle vient pour des problèmes digestifs. Ben Alors, c'est oui. sûr qu'on a développé cette expertise-là, mais le microbiote, comme vous allez voir, ça touche à plusieurs autres problématiques de santé, voire même justement la santé préventive à 100%. Donc, voilà, on est vraiment passionnés au quotidien par ce qu'on fait, on change des vies. Pourquoi le microbiote pourrait changer votre vie. On va aborder différents éléments du microbiote, mais quelques éléments encore plus spécifiques en particulier. Le microbiote, on, on connaît un peu évidemment le microbiote. C'est quelque chose qui fait partie de notre santé. Je ne sais pas depuis combien de temps on parle du microbiote, mais c'est relativement récent, Andréane. On parle de quoi dans l'imaginaire collectif, dans les médias, on parle de quoi depuis une quinzaine, une vingtaine d'années ou ça fait plus longtemps que ça? Dans les médias, là, peut-être une dizaine d'années, mais sinon, les grands chercheurs sur le microbiote, quand même, se concentrent depuis les années à peu près 1950. C'est ça. Donc, c'est quelque chose qui est étudié quand même depuis longtemps, mais il me semble que à nos oreilles, à nous, le grand public, c'est quand même assez récent. On va parler Oui. toujours de microbiote et pourquoi ça pourrait changer notre vie, mais vraiment dans un aspect de santé. Quand on est en santé, comment ça se passe le microbiote pour être vraiment très, très concret? On va parler, en fait, tu vas parler de perméabilité. Et ça, quand tu m'as transmis tes notes, qu'on était en lisant les sujets que tu voulais aborder, perméabilité, je faisais pas trop le lien avec avec une membrane étanche, ou en tout cas, j'étais curieux de voir ce que tu étais pour dire en lien avec l'intestin perméable et tu m'expliquais que c'est une notion qui est absolument fondamentale du microbiote et on va vous présenter une illustration. Je voulais la montrer en plus gros pour que vous ayez le temps de la lire et Andréane, tu vas pouvoir utiliser cette illustration-là pour nous expliquer l'importance en fait de cette perméabilité ou de cette imperméabilité, peu importe comment on le voit, de l'intestin en fait. Oui, puis là, il y a plusieurs éléments importants ici, mais voyez-vous, quand on parle de l'intestin normal, puis je vais y aller de façon très succincte et vulgarisée, là, vous avez entre chacune des cellules de votre intestin, les petites cellules là, qui ressemblent à des œufs avec des cheveux sur le dessus, là. Donc, vous avez des petites structures linéaires. Les trois petites lignes, ce sont les jonctions serrées. Puis, dans un monde idéal, ce qu'on veut, c'est que les jonctions serrées fassent bien leur travail et maintiennent chacune de vos cellules intestinales bien collées les unes contre les autres comme ça. Puis, on veut qu'elles s'ouvrent pour laisser passer les molécules désirables. Alors, les nutriments, par exemple, qu'on veut absorber ou ce que le corps a prévu, justement, absorber. Puis, dans le fond, les molécules qui vont passer, normalement, vont se ramasser dans un endroit qu'on appelle la lamina propria. Donc, c'est un endroit où est-ce que 70 à 80 de nos cellules immunitaires sont là et Hmm. attendent de réagir au cas où se pointerait un intrus, par exemple. Donc, Donc, de nos quand cellules immunitaires pour le corps en entier, c'est ça? Oui, il y a beaucoup, Donc, beaucoup, c'est beaucoup de majeur. cellules immunitaires, ouais, à cet endroit-là, puisque c'est une grande barrière, là, il peut entrer plein de choses à cet endroit-là. Donc, les jonctions serrées vont faire ce travail-là, justement, de s'ouvrir et de se fermer. Dans certains contextes, donc, par exemple, quand on est en dysbiose, vous allez lire ça dans vos lectures sur le microbiote intestinal, ou quand il y a une perturbation au sein du microbiote intestinal, ou si on ne consomme pas suffisamment de nutriments qui, justement, assurent un bon fonctionnement des jonctions serrées. Alors là, il y a un petit, permettez-moi l'expression, là, il y a un petit lousse qui peut se créer. Donc, les jonctions serrées font moins bien leur travail, alors l'intestin devient moins imperméable. Donc, il se crée vraiment, Ce qu'on voit à droite là, dans l'illustration, c'est voilà, ça?
Voilà, donc l'intestin devient perméable et ce, en tout temps. Donc, voyez-vous, là, la petite molécule verte qui essaie d'entrer, mais peut-être que normalement, cette molécule-là ne devrait pas entrer. Donc là, elle se faufile jusqu'à la lamina propria. Et là, le système immunitaire se dit, oh, un intrus, je dois réagir à cet intrus-là. Donc, la réactivité du système immunitaire va appeler à l'aide également certaines molécules inflammatoires. Et Mhm. là, si ce cycle-là se répète à tous les jours, c'est ça, à tous les jours, point. Mais à ce moment-là, on a le début de ce qu'on appelle l'inflammation chronique. Fait que Donc, ça, c'est l'inflammation intéressant. dite de bas grade. Je m'excuse, je te coupe, Vas-y. Andréane, Non, mais non. on dit souvent que l'inflammation, c'est quelque chose de complexe. Alors là, tu nous expliques que ce manque d'étanchéité, si je peux prendre ce mot-là, entre nos jonctions, elle est déterminée aussi par, pas seulement, mais aussi par ce qu'on mange. Alors, elle peut être modifiée en raison de ça. Et donc, ça peut déclencher des processus inflammatoires, mais c'est drôlement complexe. C'est pas juste un bouton qu'on appuie, c'est ouvert ou c'est fermé. Donc, ces Exact. jonctions qui deviennent moins serrées, qui deviennent anormales, feront en sorte que des petits trucs qui vont passer au mauvais endroit et qui vont déclencher la réaction de protection du corps humain à tort qui ne devrait pas normalement être déclenchée. C'est ça. Et quand on est en Exact. santé, on est plus du côté gauche de l'illustration, c'est ça. Et là, il y a rien qui passe. C'est ça? Ben, en fait, ce Il y a sont quelque chose qui les passe un molécules, peu. Oui, c'est on va ça. dire, favorables qui vont Oui, passer, c'est donc les ça. nutriments notamment, entre autres, là. Ouais. Puis, faut noter aussi que quand il y a une imperméabilité comme ça, une perméabilité, excusez-moi, on peut aussi voir quelques bactéries qui sont porteuses de molécules inflammatoires. Il y en a beaucoup, Hmm. ceux qui lisent un petit peu plus là-dessus, là, les fameuses LPS, ce sont des molécules inflammatoires qu'on a identifiées notamment ce sont des molécules qui vont nuire à la santé cardiovasculaire, entre autres. Puis il y a des bactéries qui, sur leur membrane, sont porteuses de LPS. Alors, vous Hmm. comprenez que si nos jonctions ne sont pas serrées, ces bactéries-là peuvent entrer. Et là, c'est pas la surréactivité du système immunitaire qui engendre le volet inflammation, c'est le simple fait qu'on vient de faire entrer plein de LPS, donc de molécules en soi inflammatoires, pro-inflammatoires. Ah, c'est vraiment Donc, intéressant. Et quand on est du bon côté du graphique qu'on vient de voir, on va avoir un microbiote qui va être sain, qui va être en santé. Et tu disais, tu sais, tu me dis souvent que c'est pas juste une question d'intestin et de sel, là, c'est une question de santé globale. Donc, un microbiote sain, c'est associé aussi, on le voit à l'écran en ce moment, à une santé, on parle même d'humeur, c'est ça? oui, puis c'est bien important de faire la distinction. C'est vraiment un lien associatif. Donc, c'est pas un lien de cause à effet, c'est-à-dire Mhm. mon microbiote va bien, donc conséquemment, je vais avoir une meilleure humeur et ainsi de suite. Ce sont des associations. Alors, nos personnes qui sont en santé, autant physique, mentale, qui vivent longtemps et en santé, ont un microbiote intestinal sain. Donc, un microbiote intestinal qu'on dit diversifié et très riche en bonnes bactéries, justement. Puis ça, justement, c'est en association, oui, avec le volet santé mentale plus optimale, des défenses immunitaires qui sont plus vigoureuses, absence ou diminution finalement des problèmes intestinaux, et on en passe, là, la liste est très longue. C'est intéressant aussi ce que tu dis, le lien avec l'association, parce que ça déconstruit aussi l'argumentaire où on aurait la solution miracle pour améliorer son humeur en améliorant le microbiote, mais ça Ouais. va pas dans le sens inverse. C'est qu'on a, si je comprends bien, on a étudié des populations, des nombres des personnes, des grands groupes de personnes, et on a observé que les personnes qui avaient telle humeur plutôt positive, par exemple, avaient un microbiote plus en santé. Donc, on ne peut pas faire la réflexion inverse et tomber un petit peu dans le panneau de la recette magique facile pour améliorer le microbiote. Donc, on sera plus dépressif, on va être de bonne humeur, on n'aura plus d'inflammation. C'est un peu plus complexe que ça. C'est ça, exactement. Puis ce qui nous met toujours sur la piste, puis ça, c'est les études intéressantes, c'est chez les rongeurs, entre autres. C'est quand on transfère le microbiote, par exemple, d'une souris dépressive dans une souris qui n'a pas de microbiote, là, donc on lui Mhm. transfère simplement des bactéries intestinales, là, des micro-organismes intestinaux, eh bien, la bactérie va se mettre à développer cet état dépressif-là. La souris se met à développer l'état dépressif en question. Alors, on se dit, hein, OK, là, il y a vraiment un lien avec le microbiote, mais là, il faut comprendre les mécanismes Pourquoi? derrière ça. Puis, c'est ça. Et plus on fait des découvertes, plus on se rend compte de la complexité de la chose.
C'est ça. Au début, ça peut paraître très simple, mais en fait, c'est évidemment plus complexe. Et il y a la dysbiose qui est l'inverse, si j'ai bien compris. Et là, on a, là aussi, dans la liste que tu m'as transmise, on peut la survoler ensemble, mais c'est quand même, je comprends que c'est des associations. Il y a peut-être aussi des liens de causalité là-dedans qui sont ou qui seront démontrés, mais ça interfère vraiment avec l'ensemble de notre santé. Absolument. Donc, c'est pas que des problèmes intestinaux, mais vraiment des manifestations extra-intestinales. Beaucoup de gens aussi vont nous parler d'un brain fog, une forme de confusion, de fatigue, un manque de concentration qu'on n'est pas nécessairement capable d'expliquer, mais en travaillant sur la qualité du microbiote, on voit qu'il y a des belles améliorations de Hmm. ce côté-là. Donc, cliniquement parlant, on les voit, les résultats, mais ça demeure de l'observation. Donc, avant de faire des liens de causalité, comme on disait, il faut être prudent dans ce qu'on mentionne quand même. C'est intéressant quand tu parles de brain fog. On pense aux gens qui ont la fibromyalgie. On pense aussi qui ont des symptômes des formes longues de la COVID-19, hein, le syndrome Mhm. post-COVID qu'on nomme de différentes façons. Donc, il y a un lien à faire avec le microbiote. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont ce symptôme-là de nuage ou d'engourdissement du cerveau, les patients nous le décrivent dans leurs propres mots. Il y a peut-être quelque chose à aller creuser en ce qui concerne le microbiote, si j'ai bien compris, c'est ça? Pourquoi pas? Moi, je me dis tout le temps, quand c'est un des morceaux de casse-tête, ben, essayons quand même de tous les avoir, les morceaux, puis de travailler sur chacun d'eux pour mettre toutes les chances de notre côté. C'est vrai. Et tu m'as aussi transmis une illustration qui est tirée de ton livre, je pense, mais je vais le montrer en plus gros pour qu'on voit mieux. Euh, il y a différents problèmes de santé qui sont liés, qui ont des pointillés qui le relient là, dans l'illustration à l'intestin. Si on pense par exemple à diabète, obésité, quel lien on peut faire avec le microbiote par exemple? Parce que je comprends ce que tu nous dis par rapport à la perméabilité, par rapport au fait qu'il y a des petits trucs qui passent entre et bon, il y a de l'inflammation qui se Mhm. déclenche, mais par rapport à l'obésité ou le diabète par exemple, quels sont les liens à faire avec le microbiote? En fait, ce qui est intéressant dans ce schéma-là, c'est qu'on voit pas nécessairement vers où se dirige la flèche, hein. Donc, on sait pas Mhm. dans quel coin. Est-ce que c'est l'obésité, par exemple, qui a un lien sur le microbiote ou le microbiote qui a un lien sur l'obésité? Mais juste un des éléments qui peut expliquer tout ça. J'essaie de vous faire ça simple, mais admettons que vous mangez des fruits et des légumes. On sait que les fruits et les légumes contiennent des fibres alimentaires. Les fibres seront fermentées par certaines bactéries de l'intestin. Puis en fermentant, les bactéries vont produire des molécules qu'on appelle des acides gras à chaîne courte, dont un qui s'appelle le succinate. Ce petit succinate-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller titiller les terminaisons nerveuses dans l'intestin et ça va envoyer un message au cerveau pour dire ralentis un peu là, je n'ai plus Hmm. faim. Donc, diminue la prise alimentaire puis augmente la dépense énergétique. Mais dans un contexte où on n'aurait pas mangé suffisamment de fibres, dans un contexte où on n'a pas les bactéries qui permettent justement de fermenter ces fibres-là et de produire le fameux succinate, eh bien, toute la gestion de la faim, de la satiété et de la dépense énergétique ne se fait pas de façon adéquate. Donc, ça peut être une des explications, et il y en a de nombreuses autres. Et ça refait encore ce lien nerveux, dans le sens il y a beaucoup de nerfs, il y a beaucoup de messagers chimiques qui se promènent un peu partout. C'est-à-dire qu'ils font en sorte que l'influx nerveux va se promener un peu partout jusqu'au cerveau et ça influence, entre autres, cette sensation de faim ou d'avoir, Exact. de ne plus avoir faim finalement. Et ça peut être lié aussi au microbiote. Alors ça aussi, c'est des Oui. choses que moi, je ne connaissais pas, qui sont intéressantes. Tu parlais de la perméabilité. Moi, je lisais tes notes et je me disais, est-ce que mon intestin est perméable? Est-ce que ça, c'est bien ou est-ce que ça s'évalue? Est-ce, est-ce qu'on le sait ou on prétend ou comment on fait pour évaluer ça? Ah, ce serait extraordinaire, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Puis les analyses de microbiote intestinal qui s'autoproclament capables de le faire, j'ai aucune idée comment ils le font, en fait. On manque beaucoup de littérature. Certains vont mesurer, par exemple, la zonuline, qui est en fait, une des protéines dans les jonctions serrées, justement. Puis si on a un plus haut taux de zonuline sanguin, ça pourrait être en lien avec une plus grande perméabilité. C'est intéressant, mais on manque de données probantes pour vraiment aller de l'avant puis dire ah c'est le test par excellence admettons pour mesurer la perméabilité. On pourrait prendre une biopsie de l'intestin, hein, ce qui est pas du tout invasif, c'est-à-dire un morceau de votre intestin puis le regarder, mais ça on peut pas faire ça non plus là. Ça se fait au niveau par exemple des gastroentérologues pédiatriques là, pour bien comprendre ce qui se passe dans des contextes de maladies inflammatoires de l'intestin OK. entre autres. Mais au-delà de ça, je dirais ce sont nos symptômes.
qui vont, OK. qui vont être notre meilleur guide pour le moment. Puis, il y a certaines analyses de microbiote intestinal qui s'en viennent là, sur le marché, qui vont relier OK. justement qui est dans votre microbiote, puis selon la littérature, est-ce que c'est une signature bactérienne qui est en lien avec la perméabilité ou moins en lien avec la perméabilité? Donc ça sera intéressant à surveiller. Merci, Andréane. Tu nous as vraiment donné plein de conseils très concrets. Je veux rappeler aux internautes ton site web, Andréane Martin. Il y a beaucoup d'informations aussi. Tu as une boutique en ligne. Cet excellent livre, Pandémie et maladie, se défendre en nourrissant son microbiote. Il y a d'autres éléments aussi sur ta boutique en ligne. Tu fais aussi, Andréane, des consultations en ligne avec ton équipe. C'est bien ça? Oui, exactement. Moi, je n'en fais plus là, nécessairement depuis 1 an, mais mon équipe de cliniciennes est extraordinaire. Puis vraiment, je suis très choyée de les avoir avec moi. Puis le feedback des clients est plus que positif. Donc, je suis très contente. J'en doute pas. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui suivent ma chaîne et qui écoutent cette vidéo aussi et qui veulent aussi avoir une consultation avec les nutritionnistes de ton équipe, on va le dire simplement, il y a une façon de faire. On pourra peut-être t'écrire ou peut-être juste laisser un commentaire aussi dans le fil de discussion de la chaîne. Et il y a une façon aussi de faire pour que tes nutritionnistes puissent aider ces personnes-là avec votre expertise sur le microbiote. Si je ne me trompe pas, vous êtes la seule équipe au Québec de nutritionnistes qui est spécialisée en microbiote, c'est bien ça? Oui, 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 exactement. Puis si vous voulez simplement avoir juste plus d'informations, en fait, lire là-dessus sans avoir des consultations, on a une belle partie blog sur le site web, Ah, mais aussi suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Je veux dire, tous les jours, on publie sur ce beau sujet-là, sur la santé globale, sur la nutrition. Alors, n'hésitez pas à venir nous suivre, autant sur Facebook, Instagram que LinkedIn. fantastique. Ben, merci beaucoup, Andréane. Je vous remercie d'avoir été là. Je suis convaincu que les conseils d'Andréane vous ont été utiles. N'hésitez pas à commenter nos contenus. Ça nous fait plaisir. On va essayer de répondre. C'est difficile de répondre à tout le monde, mais on garde vos questions aussi en banque pour peut-être un autre direct. Qui sait? Alors, merci, Andréane. Merci à tous et à toutes et à une prochaine fois.